As-tu une annonce d'une heure à faire? Non, ça dépend de ce que tu vas avoir à dire. Rien. Concernant, il va falloir qu'on parle beaucoup d'abord. Concernant l'information que tu amènes, c'est quoi le piège ou les pièges qu'on peut avoir par rapport soit aux assiettes énergétiques? C'est une bonne question, ça. J'espère que ça va être autre chose que la réponse. Les pièges. Les pièges. Le plus grand piège. Le plus grand. Le plus grand piège, c'est le facteur humain. Mais ça t'amènera pas nulle part. Non, Les non. pièges. Puis c'est vrai pour n'importe quelle information, parce que c'est toujours avec l'humain qu'on y est pris. Ouais. Je dis souvent que c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que les gens entendent, c'est le facteur humain. Facteur humain. L'interprétation. L'interprétation, c'est une partie du facteur humain. Le gros piège, l'interprétation, ça va de soi, mais l'interprétation est soutenue par certaines choses, c'est la croyance, le fait de croire. Le gros problème chez l'homme, premièrement, on sait que l'être humain n'est absolument pas conçu pour décider quoi que ce soit, donc vu que l'humain n'est pas conçu pour décider quoi que ce soit, nécessairement l'humain fait tout pour éliminer ce que j'appelle les dissonances cognitives, c'est-à-dire le fait qu'il est pris entre, justement, un choix, entre deux phénomènes, ou trois ou quatre. Bon. L'humain, ne pouvant trancher, va essayer de peser le pour et le contre de façon à être manipulé d'un côté ou de l'autre. Et l'humain ne veut pas aller vers ce qui a le plus de pour. L'humain veut cesser d'être en dissonance. Alors, amenez-moi du pour, comme vous voudrez, que je puisse m'en aller là. Parce que l'humain a appris à travers l'intelligence que c'était préférable de choisir ce qui était le mieux, parce que l'humain ne veut pas choisir ce qui est le mieux. L'humain veut cesser d'avoir à choisir. Tu sais, quand les soldats sont derrière des barricades, là, puis ça fait 2 jours qu'ils attendent que l'ennemi attaque, ils sont tous d'accord pour dire que mieux vaut une bataille rangée qu'une attente infernale. Là, finalement, ils vont même aller attaquer. Aller vous faire tuer, c'est pas grave, c'est ça. On ne choisit pas pour le mieux. Il faut qu'on cesse d'être en dissonance. Là, ils viennent-tu pas, ils vont-tu arriver tout à l'heure pendant que je mange cette nuit, quand on va dormir? Le soldat est en dissonance, il préfère mourir que de rester en dissonance. Donc, l'humain, vous ne choisissez pas ce qu'il y a le mieux. Vous vous arrangez pour ne plus avoir à choisir. Là, souvent, c'est le pays qui arrive. Là, c'est une question astrale. Mais là, ce qui arrive, c'est que l'intelligence a informé l'humain que c'était avantageux d'aller chercher ce qui avait le mieux. Donc, philosophiquement, il dit, j'ai pesé le pour et le contre, puis j'ai choisi ce qu'il y avait de mieux. Le problème, c'est que le mieux en question qu'on a choisi, c'est un phénomène qui est illusoire. Pourquoi? Parce que ce que tu as choisi, c'était là où on t'avait donné le plus de pour. Donc, ce n'était pas nécessairement le mieux. Ça pouvait être le mieux. Ça ressemble à mais même ce mieux-là n'est pas fort. Ça ressemble à la politique, ça. Non, ça ressemble à l'humain. Bon. Ça ressemble uniquement à l'humain. Et là, ce qui arrive, c'est que l'humain, il n'étant pas capable de peser le pour et le contre, parce que dans le pèsement du pour et du contre, tu dois faire un choix. C'est ça qui est mieux ou pas mieux? C'est-tu réellement mieux ou pas mieux? Disons, par exemple, est-ce que je vote pour ou contre au référendum? Bien, on va peser le pour et le contre. C'est ce qu'ils veulent faire, eux autres. Peser le pour et le contre. Alors, vas-tu pour ou tu votes contre? Mais là, tu vas étudier des informations. Mais là, même là, en étudiant des informations, tu te demandes, oui, mais là, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Fait que tu en combien le prix? Donc, à travers le pèsement du pour et du contre, il y a encore une fois des choix à faire. Puis l'humain, déjà, veut peser au plus vite pour essayer de faire un choix. Puis à travers cette démarche salvatrice-là, il est obligé de faire des choix. Donc, il souffre dans sa souffrance. Pour éliminer ça, l'humain va entrer dans la phase de croyance. La croyance, c'est la structure la plus adéquate psychologiquement, dans le contexte planétaire humain, pour éliminer justement le pour et le contre. Alors, tu vas croire que c'est ce qu'il faut faire. La majorité des gens qui vont choisir, par exemple, pour les offres fédérales ou contre les offres fédérales, vont choisir en fonction de ce qu'ils croient. Et pas en fonction d'études du pour et du contre. La majorité ne connaissent même pas la réponse. En fait, la réponse, la question, ils ne comprennent même pas la question. Et ceux qui l'ont posée ne sont pas sûrs. Bon. Alors, les personnes ne peuvent pas y aller en pesant le pour et le contre. Ils vont dire, ah, moi, je suis sûr que c'est bon, je suis sûr que c'est pas bon, c'est de la croyance. Étant donné que l'humain n'est pas bâti pour prendre une décision, étant donné que l'humain est continuellement confronté à des décisions, l'humain s'arrange pour inventer de la croyance. La croyance, c'est ce qui vient faire en sorte qu'il va là-bas, sûr, parce qu'il y croit. Alors, de cette façon-là, ça dilue l'importance de la dissonance cognitive dans sa vie.
psycho-émotive. Alors, le gros problème, le grand piège de l'humain, c'est la croyance, parce que la croyance fait en sorte que tu vas n'importe où sans avoir besoin d'intelligence. Oui, mais le pire, c'est qu'après, une fois que je crois que c'est la bonne affaire à faire, il le fait, puis même si c'est pas la bonne affaire, il va tout se donner des explications pour se prouver que finalement, il a quand même appris avec ça, puis finalement, ça crée plus de dissonance de retourner en arrière pour éliminer, par exemple, de changer de cap, que de te confirmer que c'est correct. Alors, t'attends les extraterrestres, ils viennent pas, c'est sûr que t'es un peu plus sûr qu'ils existent. Parce que c'est moins demandant du point de vue psycho-émotif de confirmer qu'ils existent que de devoir démolir tout ça, te retrouver en dissonance majeure à travers ce que tu avais réussi à éliminer pour te lancer ailleurs. Mais la croyance, souvent, ça t'empêche de bouger. Comment qu'on fait pour éliminer ça, la croyance? Exactement. La croyance t'empêche de bouger. Pourquoi? Parce que la croyance, elle te fait bouger sans arrêt. Mais toi, en tant qu'être intelligent, tu ne peux pas bouger. Parce que la croyance, ce que je venais de conclure juste quand François parlait, c'est que la croyance te permet d'avancer dans la vie sans avoir besoin d'intelligence. Alors, si toi, tu as l'intelligence qui veut descendre, bien, c'est sûr que la croyance t'empêche, toi, de pouvoir bouger à travers le corps ou à travers ta vie, parce que la croyance fait en sorte que les véhicules inférieurs ne veulent pas avoir de ton contact, parce que dans la croyance, ils n'ont pas besoin de ta présence. Dans la croyance, un être qui croit n'a pas besoin d'être intelligent. J'ai même pas besoin de voir Dieu, j'y crois. Je n'ai pas besoin qu'il m'aide et qu'il m'ôte la souffrance. Je sais qu'il m'aime. C'est comme si on était tout fermé au neuf, ça cristallise. Bien, c'est tout complètement fermé. Moins Dieu est là, plus tu y crois, plus tu souffres, plus tu y crois, plus tu manges de la misère, plus tu y crois, plus ta famille crève et meurt de faim ou meurt de maladie, plus tu y crois. Toute la cité que tu as construite tombe, c'est un tremblement de terre, tu crois encore plus en Dieu. C'est le processus de la croyance. Puis l'être humain, la croyance, c'est un jeu ou un piège aussi dangereux que l'illusion du libre arbitre. Le libre arbitre, même les individus qui sont sûrs qu'ils comprennent l'affaire du libre arbitre, continuent à être manipulés pensant que c'est eux autres qui dirigent. Les gens le savent et les gens ne s'en sortent pas. La croyance, c'est la même chose. Il y a un paquet d'individus qui croient qu'ils ne croient pas. Bon. C'est parce qu'ils sont sûrs. Ils pensent qu'ils sont sûrs. Oui, mais ils croient qu'ils ne croient pas. Bon. Alors, ce qui fait que la croyance devient un piège extraordinairement dangereux, parce que l'être humain, en avançant à travers la croyance, se frappe le nez sans arrêt tout partout, et plus il se frappe le nez, plus il croit qu'il a raison de continuer là. Et tout ça à cause des dissonances cognitives. Une personne commence une thérapie, la thérapie fait en sorte que la personne devient un peu plus malade. Là, elle se dit, ouais, tu vas arrêter. Puis en même temps, ça vient dans sa tête, clairement, elle lui dit, écoute, c'est simplement parce que là, tu te purifies. D'abord, il ne faut pas que j'arrête. Mais là, je suis plus malade qu'avant. Puis d'un coup, je m'empoisonne, c'est pas ça. Là, tu es tout aussi pogné, On doit tout faire dans sa vie, dans sa nature, pour éliminer les dissonances cognitives. Pour éliminer les dissonances cognitives, il faut cesser de croire. Mais l'humain croit mauditement plus qu'il croit, parce que à peu près chaque gestuelle, chaque petite bébelle et chaque petite affaire, la publicité engendre la croyance. Tu vas acheter des cornflakes parce que tu crois que c'est ce qu'il te faut. Tu ne le sais pas. Après ça, tu lis que sur l'emballage, il l'arrose avec du poison à rat, puis il y en a un peu dans tes céréales. Ça empêche les rats de grignoter les boîtes dans les entrepôts. Là, tu ne veux plus acheter de cornflakes, puis là, tu vas acheter d'autres bebelles, puis les lettres que tu sais ton poison à rat. On en retrouve sur bien des trucs qu'on mange. Et puis là, tu veux aussi, tu veux continuellement. Et la croyance vient adoucir tout ça au complet. Alors, l'humain qui doit abdiquer, qui doit abandonner la croyance, c'est un humain qui doit se ramasser en dissonance cognitive majeure. Puis la dissonance cognitive majeure, elle va vous tuer. Donc, tu dois abandonner la croyance sans être en dissonance cognitive, ce que présentement, tu ne peux pas faire. Mais il faut absolument que tu t'arranges quand même pour le faire. C'est ça. En attendant, je fais quoi avec ça? Justement, en attendant, tu fais ce qu'il faut que tu fasses. Et en dissonance. Ça, c'est les réponses que j'ai. Il faut faire un choix le plus vite possible, trancher le plus vite possible, mais encore là, il faut faire attention. Dans le sens pressé puis sans y penser, mais en éliminant le plus possible. Non, en réalité, il faudrait que tu puisses justement faire un choix sans y penser. Mais sans y penser ne veut pas dire sans être conscient. Puis l'humain qui ne comprend pas, c'est que la différence entre penser et la différence entre parler ou intelligencer,
Sans y penser, bon, tire à pile ou face. Ça y est. J'ai déjà donné des exemples. Tu tires à pile ou face. Tu es rendu sur une route, tu ne sais pas quel bord prendre, tu n'as pas de carte, tu n'as pas rien, tu tires à pile ou face. Mais quand tu as des structures au niveau de ta vie, tu ne tires pas à pile ou face. L'astral va t'organiser ça. Savez-vous comment l'astral fait pour contrôler une pièce de monnaie? C'est très facile. Elle ne contrôle pas la pièce de monnaie. Elle contrôle ce qui se passe dans ta tête. Hein? Elle va s'arranger pour te faire dire pile quand ça va être pile ou face quand ça va être face en fonction de ce qu'il ne faut pas que tu ailles. Elle ne contrôlera pas la pièce de monnaie. Chaque fois que je tire au hasard, moi puis ça ne marche plus maintenant parce que je le sais, hein, fait que là, je vais vous le dire, ça ne fonctionnera pas. Bon, pile, j'y vais, face, j'y vais pas, pouf, il faut que je la lance à terre, bang, et maintenant, je regarde ce qu'il y en a. C'est beaucoup plus juste, en tout cas, c'est encore aléatoire, c'est un petit peu, c'est pas fiable. Mais tandis que comme ça, je suis fait à l'os. Tu laisses tomber sur la terre à la place, puis tu regardes. Mais ça, c'est pour savoir, si, par exemple, si je sors pelleté ou pas. L'été, je me pose pas la question, c'est l'hiver. Bon. L'individu doit être capable de faire un choix sans réfléchir. Comment on peut le dire? Facile à dire. Comment on peut le communiquer pour que les gens comprennent? Mais les gens, tant que l'être humain vit avec la croyance, de toute façon, il ne peut pas vivre sans le doute. Puis à un moment donné, les gens doivent être capables de ne pas douter de certaines choses, mais les gens, au lieu de ne pas douter, les gens préfèrent y croire. Croire qu'ils ne doutent pas. Oui, puis ils croient à la chose. Ne doute pas de moi. Ah non, j'ai bien confiance, je te crois. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, la personne doit cesser de croire en une chose, puis elle doit cesser de douter de la chose. La personne qui dit « Ah, moi, j'ai aucun doute, je crois que ça va être bon. » C'est finalement ce qu'elle va dire. C'est sûr qu'on apprend à parler différemment. Moi, j'ai aucun doute, je sais que c'est bon, mais c'est de la croyance. Dans la majorité des cas. La personne doit faire un choix sans réfléchir. Ça veut dire que la personne doit faire un choix en fonction du fait, en fonction de ce qu'elle vibre, de ce qui doit être fait. Mais l'être humain devrait toujours mener sa vie. Non pas, et ça c'est mener sa vie à la façon d'un roi. Puis je parle j'emploie le mot roi d'une façon énergétique, c'est que l'être humain, vous autres, tout le monde, vous devriez toujours enligner votre façon de mener votre vie, non pas en fonction de ce que vous voulez faire ou du résultat que vous voulez avoir là, mais en fonction toujours d'un résultat global échelonné sur 25, 30, 50 ou 500 ans de vie. Ça veut dire quoi? Bon, est-ce qu'on fait affaire avec ce personnage-là ou non? Fondamentalement, tu veux quoi? Fondamentalement, je veux un empire temporel de façon à avoir la paix. Parfait. Fondamentalement, c'est ce que tu veux. Fait que faire affaire avec lui ou pas n'est pas le problème. Parce que si c'est pas ça, tu vas le lâcher tout de suite. Ça ne vient pas alterquer avec ce que tu as à faire. Puis dans ce que tu as à faire ou dans ce que tu vibres de ce que tu devrais faire, il n'y a pas de choix là-dedans. Il n'y a pas de décision. Par exemple, je veux vivre dans une société intelligente. Bon, est-ce que je dois faire affaire avec ça? Ça n'a rien à voir. Parce que fais affaire avec qui tu voudras. Mais si c'est une société intelligente, le moindrement que ce n'est pas correct, tu vas être le premier à avoir les canaux pour le vibrer. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur ta société intelligente. Le moindrement que ce ne sera pas ce qu'il faut, tu vas avoir la totalité de l'énergie pour l'éliminer, ce gars-là, ou ce fille-là. Pour lui dire, écoute, on ne fait plus de contrat avec toi, votre temps, je serai avec toi. Tandis que si c'était avec lui, à tout bout de champ, ouais, mais là, si je le mets dehors, là, il va se passer ci, il va se passer ça, puis là, je ne sais pas, puis d'un coup, je me trompe. Puis, si c'est au niveau de l'intelligence, tu vas voir clairement parce que tu n'es pas associé à l'événement. De cette façon-là, l'humain va avoir beaucoup plus de facilité de vibrer ce qui va se passer ou ce qui doit arriver, mais il ne prend pas de décision en réfléchissant. Donc, en réalité, il ne prend pas de décision, il se laisse mener par le bout de son nez dans l'énergie où il a à aller. Puis à l'instant où, c'est un gros problème, l'humain qui croit ne veut pas faire d'erreur. Puis l'humain qui croit et qui se fait casser le nez, c'est préférable pour lui de considérer finalement c'était un bien pour un mal. Parce que sans cela, il faut qu'il remette en question sa croyance. Dissonance cognitive sur tous les plans majeurs. L'humain ne veut pas. Donc, l'humain va tout faire pour éviter les erreurs, parce que l'erreur remet en question sa façon de fonctionner. L'erreur remet en question son libre arbitre, de toute façon, et d'autres choses. Alors, l'humain va préférer considérer qu'une erreur était un succès, ou bien l'humain va tout faire pour ne pas trop bouger de peur de faire des erreurs. Alors moi, je vais te dire, écoute, signe le contrat ou signe-le pas, mais fais quelque chose. Oui, mais là, si je me trompe, tu as peur de faire une erreur. Oui, mais quand je me trompe, là, je paye assez le prix. Et tu te trompes à la journée longue parce que tu es confiné à la journée longue à faire des choix. Donc, te tromper là, ça n'existe pas chez l'homme. Tu ne peux pas te tromper.
Tu vas t'en aller là, 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 là. C'est bien évident que quand tu es là, tu ne peux pas être là. Ici, il se passe de quoi d'intéressant. Puis quand tu es là, c'est évident. Puis à un moment donné, tu aimerais être juste aux bonnes places. Les bonnes places, c'est le gazon du voisin. Ce n'est pas nécessairement ce qui vous va le mieux. L'être humain doit pas... l'être humain doit... C'est totalement le genre de réflexion. Oui, mais si j'aurais fait ça, ça aurait été mieux. Si tu avais fait ça, ça n'aurait pas été mieux. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait. Tu sais, c'est de l'énergie du temps, de l'espoirisation perdue si tu ne l'as pas fait. Mais tromper quand je suis mon intuition, je me trompe bien moins que si je me laisse aller. Même si je me trompe jamais. Même si je me trompe avec mon intuition, je me trompe. Tu trompe. te trompes jamais. C'est ça. Mais en suivant ou en suivant pas, tu ne te trompes pas. Mais la question est qu'on doit s'en aller là où on fait augmenter lentement notre assiette énergétique. C'est ça, le principe de vie de l'homme. Alors, c'est pas je me faire fourrer. Non, c'est pas ça. Augmenter ton assiette énergétique. Quand le Nazaréen dit, mais on l'a traduit, de toute façon, on a toutes déformé son affaire, quand on donne une claque d'en face, tend l'autre joue. Ça n'a jamais été dit comme ça, puis c'est pas ça qui a été dit non plus. Bon, en plus, c'est en araméen que ça a été dit, ça a été traduit en juif après, parce que le Nazaréen ne parlait pas juif, il parlait l'araméen. Bon, un peu le grec, puis un peu l'égyptien, parce qu'il avait voyagé un peu. Bon. Puis le latin, ça veut dire oui, non, puis t'es un épais. Bon, en latin. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce que lui dit, puis les ésotéristes, puis les religieux devraient comprendre, puis l'humain devrait comprendre, mais je ne le dis pas pour vous autres, pour placer les choses dans l'astral un peu à un moment donné. Si on te claque la face à un moment donné, pense pas que tout le monde va te claquer la face. Fait que ton autre joue sort là, tu sais, Madame Magané, t'as là mal, là. Mais continue à vivre avec l'autre joue, tu sais, et continue à avancer, il y en a de la place. Si on te la claque encore, sort l'autre joue à te guérir. Mais c'est pas dans le sens, paf, tape celle-là aussi, la gaillette, tes arbres équilibrés. C'est absolument pas ça. L'être humain doit simplement saisir l'idée que ce n'est pas parce que tu es matraqué dans des situations de la vie que tu dois arrêter. Même, il ne faut pas que tu te laisses faire. Quelqu'un lui donne une claque, tu lui donnes un coup de poing. Non, mais c'est vrai. Non, si quelqu'un vient t'attaquer, c'est sûr. Mais le Nazaréen, lui, quand il parlait en forme de parabole. Figuré. Écoute, je vais te prendre tout à l'heure à part tout seul, là, et je te déparaboliserai ça. Quand la vie te varge dedans, et que tu ne peux pas varger dans la vie, pense pas que tu es né pour un petit pain. Pense pas que tu dois taper dans la vie au maximum. C'est simplement que l'événement qui vient de te taper dedans, c'est un événement qui est local. Toi, là, continue à vivre comme si on ne t'avait jamais tapé. Quand tu es né pour un petit pain, il ne faut pas t'espérer faire des sandwichs pour tout le monde. C'est ça. Bon, tu fais des cours du soir, toi. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'astral nous met une embûche, ça veut dire que c'est d'autant plus le temps de dire non, j'arrêterai pas parce qu'il faut voir que c'est l'embûche. Ça veut dire que le but que tu dois viser, c'est pas celui de ne pas te planter de clous dans les pieds, bien que ce soit très confortable de ne pas t'en planter. Mais le but, c'est pas de marcher dans un chemin où il n'y a pas de clous. Le but, c'est de te rendre là-bas. Alors évidemment, si le chemin le plus direct est parsemé de clous, tu peux le prendre en faisant attention, mais c'est évident que tu ne pourras pas marcher vite dedans. Il faudra que tu détectes les clous. Ou tu prends un chemin beaucoup plus long, beaucoup plus sinueux, qui est couvert de boue, de vase, de glaise, mais qui n'a pas de clous. C'est évident que tu ne pourras pas être aussi propre. C'est évident que ça va te prendre aussi un laps de temps. La question n'est pas de vouloir faire le ménage dans le chemin, puis de vouloir avoir un chemin comme celui des clous, mais pas de clous, mais qui soit confortable comme celui de la glaise, mais court comme celui des clous, mélangé avec... Là, l'humain, il se ramasse avec des emmanchures, alors que continue à avancer. Et là-bas, tu t'en vas. Bon, c'est la façon d'avancer. Quand on parle au niveau de la vie, c'est la même chose. Tu manges des coups. L'être humain ne peut pas faire de choix. Oui, mais là, je suis tanné de manger des coups. C'est une question d'énergie. Le tannage devient de l'écœurement. L'écœurement devient de l'écœurement de l'écœurement. Et à un moment donné, tu as commencé à rayonner un peu plus à ta juste valeur parce que tu en auras le bol d'être traité comme si tu étais un être rampant chaque fois que tu te mets à ramper. Bon. Alors là, tu vas découvrir que pour cesser d'être traité en être rampant, il faut que tu rampes plus. Plus ramper. Quand tu rampes plus, il te faut de l'énergie pour te maintenir debout. Donc, il faut que tu puisses te créer un exosquelette énergétique. Bon, quand l'exosquelette énergétique est totalement créé, même si tu es fatigué planétairement, tu resteras debout astralement, psychologiquement, mentalement et énergétiquement, parce que tu es enveloppé d'un exosquelette énergétique qui va te maintenir. Ça fait en sorte que là, tu vas rester, bien, si on parle d'une cellularisation relativement avancée,
une énergification des corps inférieurs, et là, tu seras entouré d'un exosquelette énergétique. Lorsque l'être humain doit faire des choix, l'être humain doit s'arranger pour y aller vibratoirement. Puis la seule façon d'y aller vibratoirement, ça revient encore à ce que je disais tout à l'heure, soyez un visiteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je regarde l'ensemble de ce que je vibre qu'il faut, puis c'est ça qu'il faut. Donc, tu vas facilement maintenant être capable de jouer avec les petits pions, mais si tu descends au niveau du pion, tu te sur ta table d'échecs, puis là, tu veux pousser un pion, mais tu ne sais pas si tu l'avances d'une case ou de deux cases, ou si tu le laisses là, tu ne vois pas l'envergure du reste du jeu. L'humain n'est pas bâti pour ça. L'humain est bâti pour instantanément savoir ce qu'il doit faire, et pour être capable d'être dans une situation où son savoir instantané va être utilisable, il doit être dans un point de vue suffisamment global. Puis le suffisamment global veut dire que l'ego ne pourra pas avoir accès à tous les détails. Donc, l'ego ne pourra pas avoir accès à la rationalisation de ce que lui va appeler ta décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois suffisamment grand, puis tu vas raisonner non. Là, quelqu'un va dire pourquoi non? Tu ne sais pas pourquoi non. Parce que tu as un point de vue supramental d'envergure et l'ego n'est pas capable d'en voir les détails. Alors, il ne faut pas, puis je le dis souvent, on ne doit pas rationaliser ses décisions ou expliquer aux individus pourquoi on vit ou on est telle chose, parce que c'est là qu'on se perd en conjoncture, en conjoint et en conjecture. C'est qu'à un moment donné, tout devient mélangé. Alors, c'est la même chose pour toi. Bon, ben là, non, mais non, pourquoi non? Laisse faire le pourquoi non, coupe. Si tu t'es trompé, 2 semaines après, tu vas t'en rendre compte dans la vibration de ta globalité, puis tu vas aller le rechercher ou rechercher quelque chose de similaire. Il n'y a pas de problème. Parce que l'être humain reste convaincu, c'est une expérience qu'il vit. L'irréversibilité des choses est ce qui dérange le plus l'humain rendu à un certain niveau de sa conscientisation. C'est irréversible. C'est épais, astique, c'est épais. Tu vieillis, là, c'est irréversible. Ta jeunesse, elle est belle, là, elle est morte. C'est irréversible. Hein? Tu as un de tes enfants qui se fait tuer, c'est irréversible. Et toutes les stratégies, l'humain vit hanté par l'irréversibilité des choses. Alors, si tu viens pour acheter un billet de loterie, puis finalement, tu ne l'achètes pas, puis tu as des chiffres dans la tête, puis tu regardes, puis tu t'aurais gagné. Bien, c'est trop tard. C'est irréversible. C'est ce qui crée toute la culpabilité, finalement. La culpabilité, puis en même temps, toute la peur qui va engendrer un malaise dans la dissonance cognitive, parce que tu es convaincu que tu dois faire le choix. Parce que si tu manques ton coup, c'est irréversible. Alors que l'être humain qui finit par s'extérioriser suffisamment, s'extraterrestriser suffisamment, va être capable de voir toutes les mécaniques. Alors non, je n'achète pas cette aubaine-là. Pourquoi? Parce que je ne l'achète pas. Mais ça, c'est... Bon, c'est pas long. Je ne l'achète pas. Pourquoi je ne l'achète pas? Je ne l'achète pas. Et c'est un aubaine, tantôt ouvre plus. Il y en a toujours des aubaines. Sauf que l'humain n'y croit pas. Celui-là qui vit trop terrestrement, eh oui, mais tabarnouche, ça fait 20 ans que je vais m'acheter une vieille automobile, une Ford Model T, là. Puis là, il y a 500 piastres. Et 500 piastres de trop, là. C'est un aubaine. Achète-la pas si tu ne vibres pas qu'il faut l'acheter. Ah oui, mais c'est rare, il n'y en aura jamais d'autres. Faites-en pas. Si tu vis d'une façon plus sortie du contexte planétaire, il y aura toujours la bonne aubaine quand ce sera réellement le temps que tu la prennes. Ça dit que l'humain qui est carrément le nez collé dessus, il ne peut pas faire autrement que de se dire qu'il manque son coup s'il ne la prend pas. Alors il la prend. Ça, c'est un peu une technique pour se centrer, parce que tu décolles sur ce qui garde l'ego dans tes problèmes, tes dettes, tes problèmes avec ci, avec ça. Quand tu décolles de cette réalité-là, tu rentres dans ta vraie réalité, qui est ta conscience, que finalement tu vois à long terme, plus que régler le problème. Ta réalité. L'être humain qui est concentré sur tout, celui qui est attentif, il est nécessairement centré. C'est pour ça que tu as raison en disant que celui qui fait ça se centre. Parce que celui qui est attentif sur une seule chose, celui qui est concentré, donc celui qui regarde son forte modalité et qui se dit, tabarnouche, il faut que je l'achète. Il n'a pas. C'est ça. Lui, il est concentré dessus. Même chose pour un contrat ou pour une maison que tu vas acheter. Oui, mais là, tabarnouche, le gars, il me dit qu'il faut que je signe avant l'après-midi parce qu'il y a d'autres mondes qui viennent voir, puis là, je manque mon coup. Tu en as tellement peur de manquer son coup. Alors que si tu t'éloignes un peu plus, là, ta petite maudite cabane, là, écoute bien, il y en a plein de maisons. Il y en a plein dans la province de Québec. Il y en a. Oui, mais comment je vais savoir que, comme celle-là? Relax.
Mais l'humain est tellement sûr de manquer son coup, puis là, il faut absolument qu'on se détache complètement de ça. Exactement comme, écoutez, je vais vous donner ma réponse demain. Ah, il y a fois après-midi. Il y a fois après-midi, oui, alors c'est non. Il va attendre jusqu'à demain. Il va attendre jusqu'à demain. Oui, mais là, c'est toi qui dirige. Le gars dit parfait, parfait, il s'en va. Bien, c'est bien correct. La prochaine fois qu'on va avoir affaire à faire ensemble, de toute façon, tu te places, tu viens tellement placer de choses dans l'astral subitement, là, tu t'aides à créer ton exosquelette énergétique. Sauf que, puis tu n'as rien perdu, sauf que l'humain pense qu'il perd des bons coups. Il y en a toujours des bons coups. Ça peut être vrai à court terme. C'est même pas vrai à court terme. C'est l'illusion de te faire à croire parce que tu restes connecté dessus. C'est même pas vrai à court terme. Nommez-moi quelqu'un qui a réussi des bons coups dans sa vie et qui n'est pas mort aujourd'hui. Non, mais tu comprends la futilité des choses. On doit se monter, là, puis regarder l'ensemble esthético-énergétique, donc ce qui est intelligent, de ce qui doit être fait. C'est évident qu'à un moment donné, il y a 5 000 $, 10 000 qui tombent à l'eau. C'est sûr. Tu n'as pas manqué ton coup. Tu es sur une planète prédatoriale. Tu es sur une planète où il y a une harmonie non ordonnée qui tend à l'entropie. Tu es sur une planète bordélique, autrement dit, qui tend à la paresse. Bon. Alors, c'est bien évident que, ne contrôlant pas tout le système planétaire, tu essayes une chose là, puis ça s'effrite là. Tu t'es pas trompé. Puis à un moment donné, ça ne s'effritera pas, parce que quand ça va commencer à s'effriter, tu vas mettre l'énergie qu'il faut. Mais il faut que tu te construises pendant ce temps-là. La seule façon de vous construire, c'est de vous découvrir, c'est-à-dire de faire circuler de l'énergie. Pour faire circuler de l'énergie, il faut absolument se servir des outils énergétiques qui amènent la circulation de l'énergie. Ça veut dire que, justement, tu t'extraterrestrifies, tu regardes une situation, puis tu vibres simplement d'une oreille, puis tu te dis « Non, je veux pas. Il a tort. Ce qu'il dit est parfait, mais c'est pas ça. » Mais rationalise pas, explique pas, tu continues. Là, tu te rends compte que finalement, il y avait raison, il y avait raison, il y avait raison, puis où il y avait tort, c'est parce que toi, il y a une chose que tu ne voyais pas encore. Tu viens de l'apprendre, c'est réglé, c'est pas une erreur. Parce que toute la situation planétaire n'a pas d'importance. C'est la situation énergétique qui en a une. La situation énergétique vient de gagner en énergie, puis en valeur et en volume. Événementiellement parlant, écoute, tu es encore bien plus équipé que jamais pour réussir d'autres choses. Mais la vie, elle t'attend en avant. C'est pas l'événement du présent. L'événement du présent, c'est pas ça qui construit notre vie. Elle nous attend, notre vie, en avant. Les futurs possibles, il y en a toute une peste. On va parler mieux. Il y en a tout un médicament, tiens. C'est contre la peste. Il y en a. Il y a un paradis de futurs possibles. Puis l'humain a l'impression que c'est son présent qui détermine ce qui va arriver. Tabarouette, vous êtes tous assis ici, puis vous n'auriez jamais pu le prévoir. Puis tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as été une secte, tu as pris de la drogue, tu as vendu de la drogue, tu as... Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Non, je n'ai pas vendu. Tu n'as pas vendu? Ah, c'est vrai. Il a donné... Spirituel, c'est vrai. Tu as donné de la drogue. Il a appelé ça partager. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Ouais, un paquet de conneries. Bon. Là, j'étais sûr que à chaque fois que c'était la bonne affaire, ben oui, c'est ça. Ben oui. Pensais-tu te ramasser ici un jour? Jamais. Fait que tu as manqué ton coup à peu près tout le temps. Et finalement, tu n'as jamais manqué ton coup. C'est sûr que vous, il pourrait dire, oui, mais je n'aurais pas fait ça, puis pas fait ça, j'aurais peut-être. Qu'est-ce qui a fait que je me suis rendu ici, par exemple? C'est que l'intelligence n'était pas encore assez présente sur la planète pour t'empêcher d'y être. Non, il fait rien. Tu suis le cheminement qu'il faut qu'il suive. Il faut que lui se déniaise, que moi je me déniaise, que tu te déniaises, que d'autres se déniaisent. Ça crée des événements planétaires qui font en sorte de créer des centricités locales multiples, qui font en sorte de créer des centricités plus globales, des mécaniques synergétiques attractifs. Puis à un moment donné, ben, les individus qui sont dans la même phase vibratoire finissent par se ramasser, par s'unir. Puis à un moment donné, quand ils sont de plus en plus vibratoires, ils ne s'unissent plus, ils s'allient. On est des alliés, capables de supporter de l'amitié, mais une amitié qui n'est pas de l'amour humain, tel qu'on le connaît, évidemment. Bon. C'est simplement ce qui fait que tu es là. Tu as pu penser que tu manques ton coup, tu as tout fait pour ne jamais manquer ton coup, puis finalement, tu te ramasses là où tu n'as jamais prévu d'aller. Alors l'individu qui dit, oui, mais si je manque mon coup, écoutez, si tu manques ton coup, on ne manque pas son coup. Mais reste dans une énergie vibratoire suffisamment globale pour... Qui ici veut être malheureux? Bon, ça, on devrait le maintenir en vibration. Hein? Qui veut être inconfortable? Puis on peut être dans le bout de temps en temps. Mais qui veut être inconfortable? On devrait le maintenir en vibration. Qui veut être dans un monde intelligent? Tout le monde. Un monde esthétique. Un monde où il n'y a pas de problème. Un monde simple.
Bon. Puis on vibre la chose. On n'est tous peut-être pas prêts à y être, mais on vibre la chose. Si on conserve ça dans un noyau, ça serait, autrement dit, ça, le paradis, l'édénisation des phénomènes spirituels à l'intérieur de notre ego. Hein? C'est à l'intérieur de l'ego qu'on place ça. Si on est capable de conserver ce noyau vibratoire-là, c'est en fonction de lui qu'on se sert des outils astraux qui permettent à l'humain de vivre dans son contexte planétaire. Bien, à chaque fois que tu as une décision apparemment à prendre, si tu viens vibrer dans ce noyau-là au niveau de ton astralité, bien, c'est bien évident que tu as toujours été aligné en fonction du noyau. Puis le noyau a été imposé et créé par ton intelligence, c'est-à-dire par toi. Donc, l'astral va toujours être obligé de te faire dévier là où intelligemment tu veux aller. Mais sans avoir de contorsion égoïque à faire pour ça. C'est parce que c'est ça qui va être le plus puissant, puis ça va imposer les choix. De se placer pour que ce soit qu'est-ce que tu veux. Très simple. Est-ce que, tu as le goût de manger de la cochonnerie? Non. Je suis pas le Robert. Ah bon. Puis, là, t'es mal pris. T'as une entité, il y a une entité qui existe, qui force l'humain à manger ce qui est le plus mauvais pour lui. Si tu as dit, bon, ben là, je fais quoi? Là, tu vas te dire, si le téléphone sonne dans 30 secondes, je ne le mange pas. Okay? Et ben non, pile ou face, ben non, si, tu sais, tu t'inventes des... Mais évidemment, c'est sûr, c'est juste des... pas te donner bonne conscience, ça va pas te... c'est ça. Voilà. Là, si tu vas vibrer à ton noyau, même si c'est astral, que veux-tu? Moi, je vais être en santé, je vais être libre, je vais cesser de me faire charrier, je vais être dans un monde intelligent, puis regarde ce qui est là pendant que tu répètes ce que tu veux être. Puis là, finalement, là, ben là, ça va être bien facile. Pourquoi? Parce que tu vas être manipulé astralement à faire ce que tu veux faire dans l'intelligence, mais sans avoir eu à faire des contorsions du yoga psychologique pour en arriver là. Bon. Mais c'est sûr... C'est nous-mêmes qui nous manipulons. Tout le temps. Ben oui. Mais c'est parce que tu dis que tu manipules l'astral à te faire les bons choix, mais c'est comme si toi, tu étais au-dessus de l'astral. Ton intelligence est au-dessus de l'astral. Oui, mais ton ego, là, le petit cortex que tu viens de créer, c'est de l'astral. Donc, tu manipules l'astral à t'amener là où tu veux aller. Le gros problème, c'est que l'être humain, s'il fait ça, il va croire que c'est ça. Il va croire que ça marche. Il va encore tomber dans la maudite croyance. On doit appliquer des choses. Je ne crois pas que l'eau désaltère. Je sais que l'eau désaltère. Puis je ne le sais pas dans une croyance. Alors, moi, là, je ne crois pas à ça. Moi, je le sais. Quelqu'un qui parle de même, là, ça, c'est quelqu'un qui est un winner. Hein? Il fait partie de la race c'est pas les gagnants ni les perdants. T'sais. Lui, il n'est pas un loser, c'est un winner, puis de l'eau, je sais que ça... Lui, il en a besoin de se convaincre encore. C'est un croyant. Il se convainc. Bon, on ne fait pas de dialectique sur l'eau, savoir si ça déshydrate ou pas. T'sais, de l'eau déshydratée, achetez-en au magasin. Allez voir, vous partez avec ça, de l'eau déshydratée, puis rendu dans le désert, quand vous avez soif, vous le diluez dans de l'eau. Puis après ça, vous le buvez. Jamais vu ça de l'eau déshydratée? Non, bien des affaires déshydratées, mais... C'est ça. C'est comme les vidanges sur microfilm. Pas moins de place. Quand on pose, en tout cas. C'est autre chose. Mais, donc, il ne faut pas croire. Il faut cesser de douter. Puis l'humain est incapable présentement, ça va venir avec énergie. Il y a énormément de choses, puis c'est vrai là, des choses que qu'il ne faut pas que je dise. Je te le dis tout de suite, pose-moi pas les questions suivantes. Si c'est Robert, est-ce que ça fait? On va voir. Et Robert est gelé. Chauffage. Ça continue. Mais, quand tu dis ça, il ne faut pas croire, il ne faut même pas te croire, il faut nous-mêmes vérifier ou l'expérimenter. Ah non, il faut que tu me crois à moi. Ben non, ça marche pas, ça. Non, ça marche plus, par exemple. La grosse 17 heures. Non, ça marche plus. Non. Cette fois-là, ça marche plus. C'est ridicule de dire qu'il ne faut pas que tu me crois. Tu es encore en train de sélectionner. Il ne faut pas croire. Ah, ben, s'il ne faut pas croire, ça veut dire qu'il ne faut pas te croire. Il ne faut pas que tu manges de la merde. Ah! Même pas la mienne. Pas de la merde. La merde de mon chien, là, c'est non plus de bord. Faut pas que tu manges de merde. Ça fait penser, il y a du monde, des fois, avec qui je travaille, où je leur dis, quand on part, tu fermes tout. Puis, à un moment donné, là, je reviens, et puis là, il y a une trappe d'ouverte. Même les trappes. Tout. OK, c'était pas clair. Faut que tu fermes tout. C'est pas clair.
Là, c'est clair? Oui, là, c'est clair. Là, tu pars, puis là, tu reviens, puis il y a une autre affaire qui était laissée ouverte. Ah, même ça! C'est comme ça, l'humain, là. Faut pas croire. Ah, OK, hey, moi, ouais, je pense à bien de l'allure, là. Tu sais, je crois à ça, mais il faut pas croire. Il y a du monde, tu vas voir, il y a du monde de salon qui vont te jaser ça de même. La question était similaire à ça. Il ne faut pas croire. Comment tu fais pour éliminer la croyance? Mais je crois que la meilleure chose à faire... C'est de ne pas croire. L'expérience, la vibration. Je répète tout le temps que vous devez vous tenir avec des individus énergisés. Les individus, les personnes, les conscientiers doivent se tenir ensemble. C'est touché. Mais pas lui. Il peut-être plus qu'il donne. Les individus doivent être collés, doivent vivre, doivent raisonner, doivent jaser, doivent dépenser du fric ensemble. Pas en animal humain, évidemment. Ils doivent vivre les choses. Ils ne font pas. Avec cette énergie-là, tu vas être capable, tu ne te poseras pas de questions. Quand l'humain n'aura plus besoin de certaines choses, il va l'avoir. Bon, parce que j'allais dire de quoi, là, puis c'est clair que ça ne sert à rien de le dire, parce que de toute façon, ils ne l'auront pas tant qu'ils vont en avoir besoin, puis ils vont l'avoir quand ils n'auront plus besoin. Bon, je te crois. Autrement dit, quand l'humain va avoir un paradis, il va être capable de vivre en paix, tu sais, mais donc, quand l'humain va être en paix, le paradis va arriver, puis l'humain n'aura plus besoin. Donc, c'est pas compliqué tellement, là. C'est comme de dire, quand l'humain, ce qu'il faudrait, ce serait un petit monastère pour avancer. Il n'y aura pas de monastère tant qu'il ne sera pas prêt, puis quand il va être prêt, il n'aura plus besoin. Ça pas la peine de... pourquoi? Parce que la croyance, la religion, la théologisation, puis la spiritualisation, c'est le gros handicap. Ça serait... Parce que ça ne me tente pas de crier. Mais j'aurais cassé le nez à trop de choses. Après mes vacances. Mais ce qui est important, simplement, c'est ça. C'est que si les gens sont capables de se tenir ensemble, de vibrer ensemble, de participer ensemble, ça veut dire, par exemple, il y a quelqu'un qui tient un commerce, bien, vous allez acheter ses affaires. Pas de la répétition, ça, là. Je redis, je répète pas. Et les individus doivent s'arranger pour être de connivence énergétique. Les individus doivent comprendre l'idée même de l'onde de forme pour être capables d'arriver à créer des alliances. Ça pourrait être, par exemple, un petit symbole qu'une personne a sur son vêtement, puis l'autre a le même symbole. Il y a une alliance qui est créée. Pas habillé de les deux en vert, par exemple. Mais, ou en tout cas, en vert, t'es pas payé, toi, là. Mais, tu sais pas c'est quelle couleur, c'est ça? Non, je sais quelle couleur, mais la lumière, tu sais. Alors, il faut que les individus comprennent que c'est pas une secte, que c'est pas un groupe, que c'est pas un ci, que c'est pas un ça, que c'est une liaison énergétique. Dans les sectes, ils s'en servent parce que c'est une liaison énergétique, ils ne le savent pas. Dans l'armée, on s'en sert, c'est une liaison énergétique. Dans la police, on s'en sert. Dans les hôpitaux, on s'en sert. Les avocats s'en servent, tout le monde s'en sert. Il faut que l'humain comprenne ces choses-là. Quand l'humain va être capable de baigner dans suffisamment d'énergie, d'investir sa vie dans là où il y a de l'énergie pour ce qu'elle a besoin, l'amitié, les alliances entre les individus, les conférences sont des façons, les gens viennent déjà aux conférences, mais il y a tellement d'autres choses, mais il faut que les personnes se créent des dynamiques. Tu rencontres, je l'ai déjà dit à un moment donné, vous rencontrez une personne intelligente, elle doit le savoir. Toi, tu es intelligente. Ah, merci. Non, c'est pas un compliment, là, je constate, je te le dis. Ils sont rares, les gens intelligents. Il y a une personne qui fait quelque chose d'intelligent, vous lui écrivez, et vous lui dites. Mais ça, les gens ne le font pas. Ça fait partie, ça, de l'alliance. On crée des fils d'araignée, puis lentement, on revalorise l'intelligence, alors que l'intelligence a été dévalorisée par tout ce qui existe sur la planète Terre depuis le début. La spontanéité, l'instantanéité, c'est satanique. Puis encore pour les personnes, pour qui tu prends, puis là, l'intelligence, là, c'est dénigré. Et l'être humain doit vivre avec des gens intelligents. Tes professeurs, il y a des enfants intelligents, ces personnes-là doivent le savoir. Tu ne bûches pas plus dessus parce qu'ils sont intelligents. Ils doivent le savoir. Puis il doit y avoir une relation énergétique que tu vas vouloir établir avec eux autres. Eux en ont besoin parce que le monde intelligent, il n'y en a pas beaucoup. Tout en a besoin pour les mêmes maudites raisons. Les collègues de travail, d'autres, ne cherchent pas les intelligents. On ne les cherche pas les intelligents. On les rencontre. On les voit, on s'en rend compte. Et puis là, il faut que ça se sache.
Ça fait partie, ça, des alliances énergétiques. Et quand l'être humain vit cela réellement, bien, nécessairement, de plus en plus, son assiette énergétique est installée et il va être capable de ne pas avoir à se poser la question, oui, mais là, comment faire pour ne pas vivre de croyances? Il va être dans un contexte énergétique où sa vie va être de plus en plus menée en fonction de la réflexion. Il ne réfléchit pas. Il sait. Et même s'il ne sait rien, il ne se trompe plus. Parce qu'il sait. Il ne rationalise pas, il n'a pas besoin d'expliquer, il ne descend pas. C'est évident qu'il faut que progressivement, en termes de patron ou en termes de vie très, 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 très près de lui, il doit être entouré, il va de toute façon l'être, parce que les individus vont devoir s'adapter ou sacrer leur camp. Il va être entouré d'individus qui vont être capables d'accepter ce qu'il dit sans explication. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est clair? Et pourquoi? Explique-moi-le. Non, fais-le pas. Fais-le ou fais-le pas. Tu peux continuer à le faire. Tu peux ne pas le faire. Mais moi, je te dis de ne pas le faire. Mais le Ça, faut que ça soit Là, je te mets la dissonance cognitive, puis je t'expliquerai pas pourquoi. Pourquoi? Parce que s'il faut que je descende terrestrement parlant à t'expliquer pourquoi, ce que je vais amener, c'est pas ça. Il faut que ça Et en soit plus, dit c'est pas d'une certaine vibration, parce que ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Ça marche pour toutes les personnes pour qui ça marche. Ça, je me dis. Voilà. Non, mais tu vois comment c'est clair et simple? Mais c'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, j'ai eu à travailler avec des gens qui n'étaient pas intelligents, puis il faut tout t'expliquer, c'est compliqué. Quand tu es avec des gens intelligents, bien, tout le monde voit l'affaire à faire, puis ça se fait. Oui, puis intelligent ou pas, quand tu es dans ton intelligence, puis quand tu es suffisamment centré, faites attention, encore une fois, il y a ceux qui vont croire qu'ils sont rendus là. Tu n'as de tout, soit ton seul maître, sinon le seul maître. Bon, on ne met plus les oranges là, on les met là. Ah, pourquoi? Parce qu'on les met là. C'est simple. Puis là, quand tu engages quelqu'un, tu lui expliques que moi, je décide, c'est mon magasin, c'est moi qui te paye. La personne va te dire, oui, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Alors, quand je vais te dire de mettre les choses là, tu ne me demandes pas pourquoi tu le mets là. Je ne te ferai jamais travailler pour rien. Si je le fais faire, j'ai des bonnes raisons. Mais jamais, jamais, jamais tu me demandes pourquoi. Bon. Puis si ça va, je t'engage. Personne ne va. OK. Ben moi, je ne travaillerais pas pour n'importe qui comme ça. Hein. C'est pas grave, ça. Tu travailleras ailleurs. Bon. Toi, le patron, t'engages ceux qui vont le faire pour éliminer les problèmes. Et si tu te fais engager, puis le patron te paie, tu t'en vas. Mais il n'y a pas de perte de temps, puis ici, puis là, vous ne entendrez jamais de toute façon. Bon, il n'y a aucun problème. Et puis tu places les choses, simplement. T'sais, à chaque 2 jours, on change les étalages. Et à un moment donné, si tu es un patron, tu peux dire à l'autre, vois-tu, moi, je les change uniquement parce que les clients, quand ils rentrent, ils aiment ça le changement. Fait qu'ils viennent plus acheter ici. J'ai remarqué ça. Je sais que c'est niaiseux, je sais que c'est épais, je sais que ça fait travailler, ça paye ton salaire, ça paye mon salaire, ça paye de la boutique. C'est pour ça. Puis à un moment donné, ouais, mais là, il me semble que c'est exagéré, c'est moi le boss. Ouais, mais il me semble que, dehors. Si tu es capable d'agir comme ça, le prochain qui va venir dans l'astral, il va être instruit. Il n'y a rien à dire. Ça va être incrusté dans l'astral. Ça va y tomber dans la face quand il va rentrer dans le magasin. Bon, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Pas parce que tu as de l'ego. L'autre qui te dit, écoute, moi j'ai vu ci, j'ai vu, tu peux l'écouter. La question n'est pas là. La question n'est toujours pas, c'est jamais une affaire absolue. Mais c'est extrêmement important pour nous, en tant qu'êtres humains, de ne pas demander à être entouré de gens intelligents. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on doit rechercher l'alliance, le contact avec les gens intelligents, même le contact avec des gens qu'on ne connaît pas parce qu'on a vu un livre, vous avez acheté un livre, vous le lisez, c'est un livre européen, puis ce que vous apprenez dedans, c'est fortement génial, bien, vous écrivez à l'auteur par le biais de l'éditeur. Les gens ne font pas ça. Là, vous promulguez le gars là-bas, là, que toute l'astral, il tape dessus, ou la fille, là, qui se tapait dedans en masse par l'astral, mais subitement, il reçoit une lettre à travers le lot complet qui lui dit que c'est extrêmement génial, puis vous ne lui écrivez pas 45 pages. J'en reçois des fois des lettres. Je les lis pas. Ben, j'ai pas besoin, j'ai rien qu'à les froisser au complet. Le monde, il pense que c'est parce que je veux les jeter. Non, c'est pour connaître les vibrations. Et après, ben, je les jette, évidemment. Je n'ai plus besoin. Mais les gens, ils pensent que j'ai froissé pour les jeter, tu sais. Alors, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est qu'on lui écrit simplement que, bon, moi, je suis une personne extrêmement intelligente, j'ai lu votre livre, il y a des éléments là-dedans qui sont extrêmement géniaux. Je sais que pour plusieurs personnes, c'est totalement idiot, mais je vous encourage à continuer à écrire, etc., puis vous signez votre nom. Pas une très grande personne intelligente qui adore vos écrits. Là, avec un nom comme pastille fusionnée. C'est pas ça. Il faut être capable de mettre juste son nom. On écrit une lettre exactement comme une lettre d'affaires où on dit à quelqu'un qui est brillant. Ça fait partie, ça, de l'essence même de la création des alliances. Bon, c'est banal.
Ça banalise. Mais en même temps, on fait sa marque dans l'astral. En même temps, il y a un paquet d'autres choses. Mais pas besoin de trouver d'autres raisons. Elle est suffisante. Ça va faire en sorte que tu vas être énergisé. Tu vas progressivement vivre dans un monde où tu as des liens énergétiques, un spirituel dirait, où je connais tel auteur, où je connais telle personne de l'ONU. Mais tu ne connais pas, tu leur as écrit des lettres. Les lettres n'ont pas été lues, il n'y aura pas de contact. C'est dans la croyance, tu vas croire. Puis la lettre a été lue et appréciée, puis tu vas subitement avoir l'impression que, en tout cas, quand tu penses à l'ONU, il y a quelqu'un, il y a un contact, tu vas le savoir. Puis là, tu t'en vautres pas, je te dis simplement que ça fonctionne. Puis l'humain de continuer à établir des contacts, pas des paquets de lettres là, avec des petits oiseaux dessus, etc. Pourquoi? Parce que c'est trop de l'onde de forme de la spiritualité. C'est sûr que rendu dans un certain monde, on n'en a rien à foutre que tu écris avec des moineaux ou pas. Si tu as un petit papier à moineaux, tu prends le papier à moineaux. Mais la question présentement au niveau de l'onde de forme, c'est que l'astral s'arrange pour ramasser tout ce qu'elle peut ramasser. Alors il faut que l'humain s'arrange simplement pour s'allier, pour être capable de travailler ensemble, de se ramasser dans des contextes énergétiques, de les créer, de les entretenir. Quand je dis moi qu'on prend 1 000 $ chaque personne du Québec pour on se crée des modules d'écosystème, le taux de suicide va diminuer massivement. Le taux d'intoxication par l'alcool ou les drogues va diminuer dramatiquement pour les vendeurs. Il y a énormément de choses qui vont tendre à s'améliorer, hélas, si on serait capable de mettre ces modules. Là, socialement parlant, mais je sais, on n'est pas encore ici, là. Mais il ne faut pas que je me lance trop là-dedans parce que je réincarne trop des choses d'ailleurs, puis après ça, j'ai le goût de m'en aller. Mais pauvre humain. Si tu savais comment t'es mal pris. Ah. Mais ça sent bien. Ça sent bien. Vous avez d'autres questions? Pas de l'air. Non. Vous voulez que je vous en refile? Oui, donc. Est-ce que c'est nous qui On va de répondre? Énergétiquement, il arrive souvent des moments donnés où ça faut comprendre des choses. Souvent, j'ai le goût de faire des conférences du mois où on fait 3h30, 4 heures. On a déjà fait des conférences à 4 heures. En réalité, il faudrait faire des conférences comme je veux le faire, mais même les séminaristes, vous n'êtes pas encore suffisamment prêts et prêtes énergétiquement. Il y a eu des conférences où, après 1 heure, on n'avait plus rien à dire ou à entendre. C'était complet. Et on continuait 2 autres heures uniquement pour ne pas briser la sériosité des conférences, parce que sans ça, le public l'aurait détruit. Il y a eu d'autres conférences où on aurait continué plutôt. Et je n'ai pas voulu le faire. Pourquoi? Parce que si ça donne que les 3-4 prochains mois, on continue d'une demi-heure ou d'1 heure, quand on va revenir aux 3 heures, il y a des gens qui, par conscience de droit acquis, vont trouver que, qu'est-ce qui se passe là? Alors que, humainement parlant, il y a des fois où on dit des choses, tout ce qu'il y aurait à faire, ça serait là maintenant, allez-vous-en et digérez ça. Parce que, mais le peuple, les gens veulent avoir, l'ego veut tel genre d'information, tel genre de ceci, tel genre de cela. Ah oui, mais moi, je veux te préparer à passer l'après-midi, moi là, puis déjà, là, je dehors dans la rue, là, puis je fais quoi, là? C'est extrêmement important. On devrait faire ça tout le temps dans la vie. En réunion d'affaires, la réunion d'affaires, on prévoit 3 heures, après 10 minutes, c'est réglé, c'est réglé. À l'école, c'est la même chose. Tu vas enseigner une matière, paf, ils ont tout compris. Bon, ben le reste du temps, tabarnouche, je fais d'autres choses. On doit jouer avec le temps, comme avec plein d'autres choses, d'une façon extrêmement malléable. Ce qu'on ne fait pas. Comme présentement, vous n'avez plus de questions à poser. La question qu'on peut se poser, c'est avons-nous tout dit ce qui devait être dit, ce qui serait intéressant de dire aujourd'hui? Parce que des fois, en rajoutant d'autres choses, on vient matraquer un point important qui était ramené, ou énergétiquement qui est en train de digérer. Alors, ce qu'on ramène est intéressant, au détriment de ce qu'on avait ramené avant. Donc, il aurait fallu qu'on fasse seulement la 3e heure, par exemple, parce que, ou bien non, qu'on fasse seulement la 1re ou la 2e. Des fois, il faudrait qu'on fasse la 4e heure. Mais c'est extrêmement important de comprendre. Quand les gens, vous avez fait le séminaire, la majorité, vous avez été avertis que ce n'était pas du temps que vous aviez acheté.
que le séminaire se terminait quand je considérais que c'était terminé. Tout le monde comprend pourquoi, parce que tout le monde est gelé. Puis là, je viens qu'à parler un peu plus haut, là, puis le monde, même s'il y a quoi dire, sont finis. As-tu bien des questions? Oui. Vas-y! Plus de questions. Pour le reste de la journée, puis probablement pour le reste du lendemain. Bon. Ah, mais ceux qui n'ont pas fait le séminaire depuis longtemps, maintenant, je leur donne des questions sur papier au début. Puis là, je leur dis quand poser les questions, ils lisent le papier. Ce qui est important donc de comprendre, c'est qu'à un moment donné, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli, puis ça, il faudra que de plus en plus les humains puissent comprendre ça. Tu viens pour un massage thérapeutique, après 15 minutes, le thérapeute se rend compte que, il me semble que tu es parfait. Ah, mais j'ai payé pour 1 heure, moi, là. Ce qui fait que quand, après 1 heure, vous n'êtes pas totalement correct, le thérapeute arrête. Vous avez payé pour 1 heure. Alors qu'il devrait pouvoir continuer ou arrêter et faire le travail dans son ensemble sans collecter plus. Ça fait partie, ça, des choses de l'ère nouvelle, des phénomènes que l'humain doit comprendre. Il y a toute une liste. Il y a énormément de changements, il y a énormément de choses. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez d'humains encore pour appliquer, pour descendre et rectifier tout ce changement-là. Il manque 3 mois. Ouais. Qui les a pris? Non, mais dans 3 mois, il y a des choses qui vont avoir énormément changé. Est-ce qu'on peut dire lesquelles? Non, je ne te disais pas ça pour te poser des questions, je te pose des questions. Non, mais je n'avais plus, là, je l'ai... Ah ouais. Non, dis pas lesquelles, mais effectivement, il manque. Il manque, mais ça s'en vient. Je ne vais pas le dire. Présentement, pour ceux qui sont intéressés, il y a énormément de recrudescence volcanique, de recrudescence au niveau des mouvements des plaques tectoniques, donc des tremblements de terre. Il y a énormément de fragmentation au niveau des psychogouvernements, des gouvernements psychologiques humains. Il y a recrudescence de réincarnation au niveau des gouvernements théologiques. Il y a avancement temporel en ce qui concerne le contact entre des mécaniques extraterrestres matérielles et des êtres humains. C'est-à-dire que c'est très, il y en a eu déjà, là, mais ça va être encore de plus en plus évident. Il y a... Là, je vais dessiner. Il y a un futur possible, un autre futur qui est YAC, possible. Depuis des années, l'humain repousse dans le temps le noyau où il y aura la bifurcation. 1992-93, on est rendu ici, et présentement, il y a déjà une partie... Bon, vous avez vu le dessin ici? Voilà. Alors, je vais dessiner plus près du micro pour qu'on puisse pouvoir le recopier quand on va écouter la cassette. On va entendre des bruits du crayon, non, mais des fois. Alors, il y a présentement, donc, la fourche qui est ici. La fourche va peut-être être repoussée dans le temps encore un peu, entre l'Apocalypse et l'apothéose, mais il y a déjà présentement un décollement temporel qui fait en sorte qu'une partie du futur possible est déjà en train d'être, il y a un contact qui est déjà en train d'être établi, même si l'humanité n'a pas fait son choix encore. Et c'est un peu comme un décollement. Ça peut se recoller, ça se recolle de temps en temps. Avant, ça se décollait à peu près 1 heure ou 2, comme un petit coup de vent, puis ça revenait se coller. Mais le décollement est de plus en plus évident. Puis d'ici 3 mois, on va avoir une bonne idée de l'ampleur du décollement, ce qui va faire en sorte qu'il y a des individus qui auront de plus en plus la possibilité de... qu'ils auront accès à de différentes choses extraordinairement intéressantes pour l'ego, même si l'ego ne sera pas tout à fait là pour en bénéficier, avant et sans tenir compte de l'évolution de l'humanité. Autrement dit, il y a un nouveau scénario qui est progressivement en train de se dessiner. Qui pourrait éliminer le futur possible. Non, on n'a rien à voir. Mais il y a un nouveau scénario extrêmement intéressant qui est en train de se dessiner. Le décollement que tu parles, ça se voit à quoi, ça? Tu ne peux pas le voir, puis je ne peux pas te le dire. Ça se voit. Dans probablement quelques mois, je pourrais t'en reparler, mais c'est évident. L'humain doit
C'est simple, il faut que tout le monde se grouille. L'idée, simplement, c'est c'est qu'on ne peut pas rien dire. C'est extrêmement complexe. Moi, je le sais, là. Mais, fait que j'en suis content. Je suis ravi. Merci. Mais, pourquoi on ne peut pas le dire? C'est que, ne le disant pas, énergétiquement, tu devras t'arranger pour y être. Le disant, égoïquement, tu as tout faire pour y être et tu n'y seras pas. Donc, si je ne le dis pas, tu n'as pas grande chance d'y arriver. Mais si je te le dis, tu n'en as plus aucune. Première option. Ouais. Ben, c'est évident. C'est évident. Il y a des choses qu'on va faire. Il y a des choses qu'on va faire. Je ne sais pas quoi. Au niveau des soupers Génésis, par exemple, il va y avoir une métamorphose complète. Je ne sais pas quoi, mais je sais quoi. Bon. Non, je devrais dire je sais quoi, mais je ne dis pas quoi. Je ne sais pas. Ça paraît mieux. C'est ça. Et puis il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais pour l'instant, c'est tout. Alors là-dessus, je vous laisse. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser à ces deux messieurs ici. Non, ils ont l'air pas prendre ça au sérieux. Il faut digérer, il faut se tenir avec des phénomènes intelligents. Puis gênez-vous pas pour communiquer votre appréciation d'intelligence aux individus qui en méritent. Qui que ce soit, un épais politique fait une chose brillante, il doit savoir. Pas qu'il est intelligent, que ça c'est brillant. Encouragez l'intelligence. Écrivez-vous-en.